vous allez bien. Moi, ça va. Impeccable. Il fait beau, il fait bon. C'est merveilleux. Le printemps est enfin parmi nous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à quoi? À la Norvina numéro 6. Avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et si c'est pas encore fait, que vous passez par là souvent, que vous aimez bien ma bobine, ma personnalité, le contenu, n'hésitez plus. Venez nous rejoindre. Venez parler de make-up. Venez vous amuser, vous changer les idées en toute simplicité, toute légèreté surtout. Hein. On a besoin un peu de légèreté par les temps qui courent. Donc voilà, n'hésitez plus. Venez nous rejoindre. Et comme ça, vous allez également me soutenir. Voilà. Voilà. Et je ne peux pas poursuivre sans vous faire d'énormes bisous à vous sur vos tronches, mes choupettes d'amour, qui êtes là depuis plus longtemps, à me soutenir, à m'encourager, que ce soit dans les commentaires, sur Instagram. Enfin voilà quoi. Le message est passé, maintenant on va commencer les choses sérieuses. Voilà la palette qui a tant fait parler ces derniers temps, la Norvina numéro 6. La voici, la voilà. Alors bon, contrairement à la populace, moi, bon, c'est sympa, hein, le packaging est sympa, c'est holographique et tout, mais je suis pas en extase non plus, quoi. C'est noir, elle a mis des étoiles, c'est holographique, il y a marqué Norvina, il y a une planète, c'est bon, quoi. Oh, c'est mignon, c'est sympa, mais bon, voilà. Voilà. Et l'intérieur, bien évidemment, je pense que vous connaissez en long, large et en travers. Donc, moi, je dois bien vous avouer qu'au départ, cette palette-ci, elle m'intéressait pas des masses. Enfin, je la trouvais jolie, attention. Je la trouvais jolie, mais je ne savais pas encore si j'allais vraiment investir dedans. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il y avait très peu de lumineux. Il n'y en a que 4. Voilà, ils sont là. 4. Là, et là, c'est un blanc. Mais en soi, quand on la regarde comme ça, elle est très sympatoche. Elle est mignonne comme tout. Maintenant... est-ce que c'est la plus jolie? Je ne saurais dire. C'est la mieux rangée de toutes. Maintenant, est-ce que c'est celle que je préfère visuellement? Je vais vous dire non. Après, je vais rajouter ce petit détail qui n'est pas sans importance. Moi, j'hésitais encore entre me dire je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Au final, Doudou m'a fait ce cadeau pour avoir eu 1000 abonnés. Donc, c'est grâce à vous qu'aujourd'hui, je peux vous présenter cette palette, car vous m'avez soutenu, vous êtes abonné et du coup on est arrivé au plus de 1000 et là pour me féliciter Doudou m'a offert ça, donc c'est super sympatoche. Les Norvina, j'en ai que 3 autres, c'est déjà bien pour quelqu'un qui n'avait aucune Norvina il y a encore quelques mois. Voilà. Donc la première que j'ai achetée, c'est la numéro 5 qui est ma préférée jusqu'à présent. Je vous la remontre. Je l'aime énormément. Très facile d'utilisation. Les pigments entre eux se dégradent à merveille, s'estompent à merveille, ils vont bien ensemble. Enfin, vraiment, j'ai rien à dire. Celle-ci, c'est ma préférée. Ensuite, j'ai acheté 2 autres Norvina. J'ai acheté celle-ci, la numéro 2. Voilà, la numéro 2. Que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je trouve que la numéro 6 ressemble beaucoup à celle-ci. En tout cas, il y a beaucoup de similarités. Donc, celle-ci, je l'ai déjà essayée. Franchement, elle est bien. Et je trouve pas les pigments difficiles à travailler, contrairement à la rumeur populaire. C'est pour ça que moi, je m'étais pas intéressée au Norvina avant, parce que j'avais toujours entendu dire qu'elle se travaillait difficilement, qu'il fallait pas être débutant, qu'il fallait pas être ceci, cela. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, oh, vas-y, flemme. En plus, c'est 70 balles. Donc, non, quoi. Et pour finir, j'ai la numéro 3 que j'ai jamais utilisée encore. J'ai acheté au Black Friday parce qu'elles étaient à 39 €. Donc je sais pas quand est-ce que je vais tremper mes pinceaux dedans, mais en tout cas, elle est là, à la maison. Donc voilà, c'était pour vous dire ce que j'avais déjà. J'ai de quoi comparer entre guillemets par rapport au travail des fards, enfin des pigments et tout et tout. On va se concentrer aujourd'hui sur la numéro 6. Si vous me suivez depuis un moment, je ne vais pas faire de swatch. Hein, vous savez déjà, je vais vous mettre dans le petit i une chaîne
de Mademoiselle Sandra qui, elle, fait les swatchs à merveille. Moi, je ne peux pas rivaliser. D'ailleurs, c'est une des seules vidéos que j'ai regardées. Donc, la vidéo swatch de Mademoiselle Sandra et la vidéo également de Sixteen Beauty Illusion qui compare la palette à celle de Marion Caméléon Collab Sephora. Donc, c'est les seules revues liées à la Norvia 6 que j'ai regardées. Là, on va se lancer dans un make-up, je ne sais pas encore lequel, mais je sais à peu près les couleurs que je souhaite utiliser. C'est juste le make-up en lui-même, gros point d'interrogation. Après, j'ai pas envie de faire un truc compliqué, mais j'ai aussi envie de faire quelque chose un peu qui n'est pas... C'est pas qui n'est pas courant sur la chaîne, mais j'ai envie de faire un truc, quoi. Un truc. Donc moi, j'ai envie de partir dans les orangés et les verts également. Voilà, voilà. Donc, ce que je fais, je vais mettre de la base. Et puis, peut-être du scotch, parce que j'ai envie de faire quelque chose quand même d'étiré. C'est parti. J'ai mis la base de Beauty Bay en teinte numéro 4, que j'adore. Et maintenant que j'ai eu le temps de réfléchir, peut-être partir sur un cut crease. Alors je vais prendre un tout petit pinceau, un M213 de Morphe, et je vais prendre la teinte E2. C'est une sorte de marron bordeaux. Je vais mettre dans le creux. Sans trop monter parce que je me connais. Je vais arriver jusqu'au sourcil. Mais pas maintenant. De toute façon, après, je vais nettoyer. Voilà, faire une forme comme ça. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pigmenté. Hein. Voilà. Donc, là, j'ai bien envie de travailler les bords. Donc, je vais prendre un détail shader qui est un peu quand même souple. Et prendre la teinte. Prendre la teinte D2. Je sais pas ce que ça va donner. C'est flash quand même. Hein. J'espère que ça va bien se travailler entre eux. J'ai pris assez petit pour pouvoir pas monter trop haut. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, c'est pigmenté. Ça va même effacer un peu le... Pas grave, je viendrai en remettre après. Parce que vu qu'après je vais nettoyer, il faut quand même que ça puisse se voir. Franchement, pour des pigments, ça se travaille bien. Hein. Je vais revenir prendre mon M213 de Morphe et je vais reprendre ma teinte E2 pour pouvoir foncer. Franchement, ça se travaille comme un chat. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. Maintenant, j'ai bien envie d'essayer le jaune. Alors, il faut un autre petit pinceau. Alors j'ai pris un petit pinceau E36. J'espère que ça ira. Et je vais utiliser B2. On va voir si ça rajoute quelque chose.
Franchement, ça se travaille bien. Bon, je vais nettoyer avec de l'eau micellaire et après je vais remettre un peu de base. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Un pinceau sans matière et je tapote pour retirer l'excédent. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est pas mal. Ouh là 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 là. Maintenant, est-ce que je poudre ma paupière à poudre comme ça qui se rapproche de ma peau ou alors je mets une couleur? Mais quelle couleur je mets? Parce qu'après, je vais faire un liner vert. Essayer de faire du vert clair après vert foncé. Là, je m'embarque dans des trucs. Je pense que je vais plus poudrer ma paupière et je vais pas le faire avec du blanc. Ouais, non. Je suis pas fan de cette idée. Je vais poudrer ma paupière avec ça. C'est parfait. Donc je vais prendre M421 de Morphe. C'est juste pour poudrer. Bon, ça chute, mais c'est pas grave. Et donc cette poudre, elle est de ma couleur, on va dire que ça va. Et ben voilà, là c'est poudré. Et maintenant, je vais prendre un Cat Eyeliner de Boozy Shop. Et je vais prendre la couleur E3. Ouh, ça chute. Ça chute, ça chute. C'est sur le scotch, mais... C'est un vert sapin un peu. Et là, on va mettre B3, celui-ci. Et un peu plus devant, je vais remettre le B2, le jaune. Ça chute, ça chute. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make. Peut-être je vais les remonter un petit peu pour qu'on puisse les voir. Ouais, légèrement. Voilà. De dégrader quand même pour pas que ça fasse trop long. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ah bah c'est parfait. Je fais la même chose de l'autre côté et puis vous connaissez, on se retrouve avec le tout de terminé. Tada!
Voilà ce que ça donne une fois tout assemblé ensemble. Franchement, ça le fait, non? Bon, bref, j'arrête mes simagrées. De toute façon, tout ce que j'ai utilisé sera comme d'habitude en barre d'infos. D'accord? Maintenant, on va pouvoir conclure par rapport à cette petite bestiole-là. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoutez, j'ai pu faire un agréable maquillage. Les fards se travaillent, enfin les pigments se travaillent bien, s'estompent bien, se dégradent bien, se fondent bien entre eux. J'ai rien à dire. J'ai pas eu de problème, que ce soit pour estomper, à part que mon fard, là, mon pigment foncé, c'est quoi encore? E2 a disparu quand j'ai mis le orange, mais j'ai envie de vous dire, à partir du moment où je le replaçais, nickel. Là, il se voit bien, je ne suis pas repassé dessus, donc j'ai rien à dire. Les fards se travaillent bien entre eux, et ça, c'est super agréable. Pour des palettes qui se disent très compliquées, pas pour les débutants et tout, je trouve que ça peut aller. Ça peut aller. Après, il faut peut-être pas commencer comme moi, savoir le plus foncé et dégrader avec le plus clair. Peut-être que ça donne beaucoup plus de travail. Mais en tout cas, franchement, ça va. Hein. Maintenant, est-ce que... la question est là. Est-ce que si ça n'avait pas été un cadeau, je l'aurais acheté? Rien n'est moins sûr. Je vous dis la vérité, rien n'est moins sûr. Parce que pour moi, je reste sur mon impression qu'il y a trop peu d'irisé. Après, je trouve quand même qu'elle complète bien celle que j'ai déjà. Par exemple, la Norvina 2, je trouve qu'elles vont bien ensemble. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'utiliser les deux pour avoir un make-up agréable? Non, pas forcément. Et heureusement, parce que sinon, ça sert à rien d'avoir une palette où il y a 25 fards et puis il y a 25 dedans. Je sais même pas. Oui, c'est ça. Il y a 25 fards. La meuf, c'est maintenant c'est maintenant qu'elle réalise qu'il y a 25 fards dans la palette. Donc, franchement, pour vous remontrer la Norvina 2, donc les deux ensemble, quand même, elles se ressemblent assez, je trouve. En tout cas, elles ont quelques fards, quelques pigments qui sont similaires. Quoiqu'à la caméra, on pourrait croire que les deux roses là sont similaires et tout. Mais il y a quand même un sous-ton, un ton différent qui donne soit un petit peu plus chaud, soit un petit peu plus froid, qui donne justement une différence à ces deux palettes. Même si, franchement, ça a l'air très 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 similaire. Ou alors elles sont similaires et c'est moi qui n'ai rien compris. Bref. En tout cas, pour ma part, si, pour être honnête avec vous, comme je vous ai dit, si ça n'avait pas été un cadeau, je ne l'aurais pas forcément acheté de suite. Peut-être que je me serais laissé tenter à la Black Friday ou quoi au caisse, hein, mais le fait qu'il y ait trop peu d'irisé, moi, ça m'aurait quand même... Alors que bon, aujourd'hui, je ne les ai même pas utilisés, hein, mais psychologiquement, voilà. Mais il n'en reste pas moins qu'elle est très jolie. Je suis très contente de la rajouter à la collection des Norvina que je possède déjà. Voilà. Dites-moi, vous, en commentaire, est-ce que vous avez craqué pour celle-ci? Si vous l'avez utilisée, si vous en êtes satisfaite, est-ce que c'est votre première Norvina? Est-ce que vous avez toute la collection? Ou vous n'avez pas encore cédé? Dites-moi ça en commentaire, vous savez, moi ça m'intéresse, ça m'intéresse. Bon, en tout cas, pour l'instant, j'en ai 4. Et les 4, j'en suis très contente. Bon, dont une, hein, que la 3 que j'ai pas encore utilisée, mais ça ne saurait tarder parce que vraiment, elles sont très agréables d'utilisation. Je suis contente de m'être fait la main sur la Norvina 5 qui m'a vraiment démystifié vous savez, ce petit mythe qu'il y avait autour des Norvina en disant que c'était compliqué. Ou alors c'est moi qui suis un petit peu plus aguerrie et donc du coup, pour moi, c'est un petit peu plus simple de les utiliser. Mais en tout cas, je suis contente de passer outre ce mythe de c'est compliqué à utiliser. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'ai été très contente de la faire. Donc si vous, de votre côté, vous avez été tout aussi ravis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille et ce make-up. Je zouka. C'est le zouka. Bref, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez-y, je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non,
d'énormes bisous. Mouah.